CNAM a créé au sein de l'IT l'école supérieure des géomètres et topographes, avec la même direction des études. Le recrutement se faisait à l'époque sur concours pour des titulaires de l'examen préliminaire. À l'origine, 2 sections existaient. Une section d'ingénieur géomètre et une section d'ingénieur topographe. Il y avait donc 2 diplômes. Et pour les ingénieurs topographes, la quasi-totalité des cours était suivie à l'École nationale des sciences géographiques, à l'IGN, à Saint-Mandé. Dynamique qui justement permet aux étudiants d'avoir un bon cursus parce qu'il y a des gens comme moi qui interviennent, des enseignants qui travaillent, qui sont dans le milieu professionnel et qui apportent autre chose que des cours bruts. Et ça c'est très important. C'est une autre vision, c'est pas un cours c'est tout, c'est aussi un apport professionnel. Ça c'est une grande richesse. Alors le SGT c'est probablement l'école qui est la plus adaptée dans le domaine de la formation des géomètres. Le SGT est très généraliste, elle est appelée à le rester, elle doit rester généraliste. On se rend compte qu'il y a un spectre de matière extraordinairement plus large que ce qu'on a à n'importe quelle école d'ingénieur. Extraordinaire mixité du niveau d'entrée, et je dirais que par rapport aux autres écoles d'ingénieurs françaises, une mixité sociale aussi qui est tout à fait remarquable et qui n'est pas du tout de mise dans beaucoup d'autres écoles. Les gens viennent de partout. Et à ma connaissance, ça fait un ensemble qui est sympathique. Au niveau juridique, je pense qu'on a un enseignement très poussé et tout ce qui est géopositionnement, SIG, là je pense également que nous avons un enseignement de très haute qualité. On a eu des enseignants remarquables qui ont été remplacés par des jeunes qui sont tout aussi remarquables et je pense que là, on n'est pas loin de l'excellence. En principe, il y a 2 types de messages qu'on recevait à la direction des études. D'une part, les élèves actuels qui disent il y a trop d'enseignements, c'est impossible, il y a trop d'horaires, il y a trop de contrôle, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Et puis les anciens qui disaient surtout ne changez rien, parce que tous ces enseignements qui nous paraissent lourds, eh bien, ça nous fait du bien, on en a besoin. Ça nous permet de dialoguer avec tous les corps d'État, avec toutes les personnes qu'on rencontre, et ça nous permet au moins de les comprendre. Alors, je dirais que les grands chantiers qui me sont restés en mémoire, que j'ai conduits, ça a été déjà la mise en place du TOEIC, qui fait encore grincer des dents certains élèves. Sinon, vous voulez savoir, est-ce que vous avez votre TOEIC? Bonne question, je ne l'ai jamais passé. Les atouts de l'ESGT, c'est de combiner une formation spécifique à la profession de géomètre au sens large et d'aménageur avec une formation scientifique solide en maths physique qui permet de justifier d'avoir un diplôme d'ingénieur. C'est l'enseignement en droit, que ce soit le droit foncier ou le droit civil ou le droit d'urbanisme, c'est cet enseignement-là qui fait notre force. Ça, je crois que tous les jeunes utilisent vraiment quotidiennement ce qui leur est vrai, en le mettant après, en l'adaptant, en le mettant au bout du jour. J'en reviens toujours là, vous allez dire que c'est mon dada, mais c'est la qualité de l'enseignement juridique qui est dispensé à l'école depuis sa naissance. C'est quand même extrêmement rare dans une école d'ingénieurs d'avoir un enseignement juridique aussi poussé. Et ça, mes étudiants le savaient très bien. J'étais suffisamment exigeante pour qu'ils ne prennent pas de risque inutile de se faire coller. Donc ils travaillaient dans l'esprit où je voulais qu'ils travaillent, c'est-à-dire toujours dans l'esprit qu'une épreuve de droit, ça se travaillait comme une consultation. C'est-à-dire qu'il fallait, c'était pas de la bouillie pour chat, une interrogation, il y avait une question, il y avait des réponses précises. Je pense qu'il y avait une espèce de pression
qui montait crescendo depuis le début de la première année jusqu'à la fin de la deuxième année. C'était évident. Ils avaient peur de l'examen. J'ai toujours imposé à la fin de la scolarité au moins ils appelaient le grand oral de droit. Alors ils avaient, pendant effectivement, au cours de leur deuxième année, ils avaient très peur de cet oral. Les besoins, c'est l'ordre des géomètres, et ben, ça passe par le droit. Ça fait 5 étudiants que j'ai eu l'occasion d'encadrer, qui ont tous eu leur mémoire avec de très bonnes notes, et qui m'ont fait un travail remarquable. Donc je dirais que le constat que je fais, c'est que vous avez une très bonne formation générale à propos de l'information géographique. C'est le TD d'urbanisme. C'est assez proche de ce qu'on fait ici, nous, à l'atelier d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on donne un sujet, ça c'est original, mais c'est très intéressant, c'est qu'on leur donne un sujet en début de semaine. Et ils ont toute une semaine, sans autre coût, ils prennent le temps qu'ils veulent, comme une agence d'urbain ou comme une agence d'archi et de paysagiste. Et puis en fin de semaine, ils rendent le sujet et ils le présentent devant un jury, comme on pourrait le présenter devant des élus, un concours. Ils sont en situation quasi professionnelle. Par exemple, quelque chose qui me semble très très important, c'est l'aide au milieu associatif. J'ai beaucoup soutenu le milieu associatif, parce que pour moi c'est essentiel pour les jeunes de s'investir dans le milieu associatif. L'ingénieur va être plus tard responsable d'unité, il va avoir des personnes sous ses ordres, il va être obligé de prendre des initiatives et le est une excellente. Finalement, mais ce que je retiendrai comme souvenir, et c'est peut-être lié justement au métier d'enseignant que je fais aujourd'hui, c'est le souvenir d'un cours de topographie en fait, le cours qui était délivré par M. Casser à l'époque et qui me revient en mémoire avec beaucoup d'émotion parce que justement je percevais donc dans son cours beaucoup de passion. Et c'est ce que j'essaye en fait de restituer aussi quand moi j'enseigne, d'essayer d'y mettre du cœur comme on dit, et me souvenir que j'en ai, c'est ça. C'est le cœur avec lequel M. Casser nous délivrait ses cours de topographie. Votre meilleur souvenir pendant vos années à l'ESGT? Elles sont toutes bonnes. Je n'en veux pour preuve que bien les 27 ans que j'ai passé à l'ESGT, puisque j'y suis arrivée en 80 et j'y suis encore en 2007. Donc je pense que il est vrai que les étudiants de l'ESGT constituent une population très 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 attachante, avec on voit un microcosme du monde et du monde du travail. On voit déjà des personnalités se révéler, avec des personnalités, des gens qui seront éventuellement puants dans leur boulot, mais des gens qui ont déjà une maturité et qui sur le plan humain seront des gens bien dans leur travail et réussiront leur carrière, je pense. Bien, cette idée a germé dans la tête d'un étudiant, Sébastien Lambert. Vous voyez, je me souviens encore de son nom, parce que ce n'était pas une mince affaire que de créer ce cercle géo. Et dès le moment où il est venu me voir en disant voilà, on pourrait peut-être organiser une manifestation qui regrouperait chaque année des professionnels, j'ai tout de suite dit oui, toute l'équipe, aussi bien des enseignants que de l'administration, a soutenu ce projet. Et je crois que tout le monde est fier que ce cercle géo perdure, et j'espère qu'il perdurera encore très longtemps. J'ai eu l'impression que les élèves, ils étaient très très contents de l'arrivée au Mans. Ils ont
eu des locaux qui étaient bien, de la place, etc. Des logements qui cessaient enfin d'être impayables. Les locaux dont on avait hérité à Évry, ils étaient vraiment très très limites. Il a dit, non mais je me souviens très bien, il vieillissait horriblement mal, le quartier était en train de devenir dangereux, et je me souviens d'un jour où il y a quelqu'un qui s'était fait ouvrir le ventre comme ça à la station de RER. En fait, cette école, elle est bien au Mans, dans un site qui est agréable. Maintenant, il y a le tramway, ou tout au moins il est sur le point de fonctionner. Donc pour les étudiants, c'est très facile de rejoindre cette école. Donc vive le Mans et vive la Sarthe. Je me souviens aussi de l'arrivée là-bas, quand il a fallu se débarrasser des lapins. On n'a jamais vraiment réussi à se débarrasser des lapins. Il y a énormément de lapins, mais la première fois qu'on a passé devant l'agent comptable du CNAM un répulsif pour lapin, je me souviens du coup de téléphone de l'agent comptable, c'est quoi un répulsif pour lapin? Je dirais donc bien attachante, je dirais festive, puisqu'on boit bien à l'ESGT quand même, et vous avez pas mal de soirées, hein, donc attachante, festive, familiale, excellente formatrice. Informative, excellent, open-minded, let's say, and most motivating. C'est vraiment une école, c'est une très bonne école parce que vous êtes recruté à un niveau qui n'est pas le top. Il faut bien reconnaître que dans les écoles d'ingénieurs, vous n'êtes pas dans le peloton de tête, c'est évident. Mais au niveau des débouchés, vous êtes dans le peloton de tête. Nous n'avons pas de chômage. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de chômage dans cette école. C'est quand même extraordinaire. Je suis très confiante pour l'avenir de votre école. Très très confiante. Et puis j'espère qu'il y aura de plus en plus des promos de bonne qualité à l'ES. Parce qu'il y a du débouché. Donc à partir du moment où il y a des débouchés, il faut que l'école tourne bien. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Ne vous trompez pas en entrant le ESGT.